Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on commence une partie un petit peu particulière, vu qu'il s'agit du premier TP. Dans le TP numéro 1 de la formation, qui aura pour but de modéliser une table toute simple, toute basique. Donc je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble parce que je l'ai sur mon ordinateur. Et vous allez pouvoir du coup mettre en application toute la théorie qu'on a vue avant. Donc je trouvais ça assez intéressant de diviser la formation de la manière suivante. Une partie court, entre guillemets, où on va vraiment voir la théorie, les notions, les outils sur des objets très simples, comme des cubes, des sphères par exemple. Et ensuite la partie TP, où on va pouvoir mettre en application toutes ces connaissances-là sur un objet un petit peu plus concret. Donc là, en l'occurrence, une table. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Premier chapitre de ce TP, c'est être comment importer une image de référence ou une image de background qui va nous aider pour une modélisation. C'est vrai que c'est toujours utile et beaucoup plus simple, notamment si vous débutez, d'avoir toujours un œil, lorsque vous modélisez, sur un exemple, soit d'une image réelle, soit de quelque chose que vous avez fait en amont en 3D, pour avoir des notions d'échelle, de proportion entre la largeur et la hauteur. Si vous modélisez par exemple une voiture, c'est beaucoup plus simple d'avoir des images voire plusieurs. Le top, c'est d'avoir une image de face, de côté, en perspective, pour vraiment voir toutes les dimensions. Mais ça va vous permettre de respecter, entre guillemets, toutes ces notions d'échelle et de proportion entre la largeur, la hauteur et la profondeur de vos objets. Et pourquoi pas, par la suite, de vous inspirer des matériaux, des points de lumière, de la vue de la caméra, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va voir comment importer ceci. Alors, comment je fais ? Tout d'abord, je ne vais pas importer une image lambda, je vais importer une image qui est mise à votre disposition sur le Discord, parce que pour chaque TP, il y aura des ressources entièrement gratuites. Pourquoi je le mets sur Discord et pas sur YouTube? Parce que ça va être un fichier zip, et les hébergeurs sur le net gratuits qui proposent d'héberger pour un certain temps, déjà souvent le lien périme au bout d'un moment s'il n'y a pas eu de téléchargement, mais il y a plein de pubs, donc là c'est beaucoup plus simple pour vous. Il vous suffit d'aller dans Discord, dans la partie formation apprendre, vous voyez... Formation apprendre Blender, pardon. Vous avez tous les chapitres que j'ai répertoriés. À chaque fois que je sors une vidéo, je rajoute les chapitres avec un intitulé pour vous y retrouver. C'est peut-être un petit peu plus intuitif comparé à YouTube. Et vous avez le TP1 qui est situé ici. Vous avez même en amont un petit aperçu de ce qui va se trouver dans les sessions futures. Je fais le programme à peu près au fur et à mesure, mais j'ai l'idée des 3 ou 4 vidéos prochaines qui arrivent. Et vous avez donc TP numéro 1, ressources.zip. Vous avez juste à le télécharger. Et ça va vous mettre un fichier .zip sur votre ordinateur. Vous faire clic droit, extraire. Donc j'ai mis en zip et non pas en rar, comme ça je suis sûr que tout le monde par défaut dans Windows peut l'extraire. Non, il n'y a pas de souci. Et dedans, c'est joli, vous avez ça. Vous avez 2 images de référence, un fichier Blender et un fichier FBX. Donc on va commencer avec le fichier Blender. Donc tout ça, c'est mis à votre disposition gratuitement. Ça, c'est le résultat que j'aimerais que vous obteniez à la fin de ce TP numéro 1. Donc uniquement la partie modélisation de la table. Vous pouvez voir qu'elle est relativement simple. Mais pour quelqu'un qui débute, je pense que ça peut être intéressant d'arriver à un résultat concret et se dire... Ben voilà, c'est moi qui ai fait ça de A à Z en partant de rien du tout, en partant d'un cube. Donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez voir un petit peu en appuyant sur tabulation comment j'ai modélisé cette table-là. Vous pouvez essayer de la modifier directement. Donc il n'y a pas de souci, c'est mis à disposition gratuitement sur Discord. Vous avez également un fichier .fbx, donc ça ce sera pour la session numéro 19 où je vous montrerai comment exporter votre objet. Il faut savoir qu'un blend, c'est uniquement interprétable par Blender. C'est son extension propriétaire, donc vous ne pouvez pas l'ouvrir avec un autre type de logiciel. Si vous travaillez sous Unity, Unreal Engine, 3ds Max, par exemple, on va voir comment exporter vos objets, là en l'occurrence en .fbx, et ça vous permettra, vous voyez, même dans Windows, d'avoir un aperçu, et c'est vraiment assez sympa. Et vous avez également 2 images de référence, donc c'est celles-ci qui vont nous intéresser pour les vidéos d'aujourd'hui. La référence numéro 2, on va dire que c'est le rendu final que je veux obtenir. Donc je pense que quelqu'un qui débute et qui arrive déjà à faire ça peut être assez content, assez satisfait de se dire qu'on a fait ça tout seul en partant de rien et en suivant la formation. Donc c'est une table très simple avec des matériaux. Dans un premier temps, on verra la partie modélisation. Ensuite, la théorie sur le matériau et la pratique où on appliquera sur la table précédemment modélisée les matériaux. Et la référence numéro 1 qui est au format PNG, donc vous voyez il y a de la transparence, mais qui est un petit peu plus intéressante je trouve, notamment pour aujourd'hui et pour la suite lors de la modélisation, parce que j'ai mis en apparence toutes les edges, c'est-à-dire toutes les arêtes. Alors ça peut être très utile pour savoir comment j'ai modélisé mon objet. Donc vous voyez qu'en blanc j'ai toutes les arêtes de mes objets, et du coup ça me permet de me dire, ok, donc là je vais découper ma face, là je pense qu'il a fait une extrusion, etc., etc. Et on peut voir que le maillage est relativement bien optimisé. Normalement, il n'y a pas de coupure inutile. Donc ça vous permet déjà de vous familiariser un petit peu avec la topologie et je trouve ça intéressant. Alors comment je fais, on va revenir au vif du sujet, pour importer une image dans Blender? Je vais supprimer le cube de base et je vais faire Shift A.
Shift A qui permet de rajouter un objet. J'ai une catégorie qui s'appelle Image, donc je vais y aller dessus. Et là, je suis un peu embêté, j'ai deux types d'images. J'ai référence et background. Il y a quelques petites différences entre les deux, vous allez voir exactement à quoi ça correspond. Donc je vais cliquer d'abord sur référence, la première, et je vais aller chercher l'image sur mon ordinateur. Donc je vais prendre celle au format PNG. Vous voyez que le PNG est bien détecté par Blender, parce qu'il va rajouter de la transparence tout autour de cet objet. Alors là, petit défaut, donc on va faire une nouvelle importation. Si je tourne autour, vous voyez que Blender m'a importé mon image en projetant en fait ma vision de manière parallèle avec l'image qu'il vient de rajouter. D'accord? Donc moi j'aimerais bien plutôt qu'elle soit planaire sur un axe. Donc plutôt que bouger ensuite les rotations, on pourrait le faire ici comme un objet classique, hein, c'est un petit peu comme un plan avec une image par-dessus. Je vais la supprimer, je vais passer en vue dessus avec 7, je vais faire Shift A, image, référence, et je vais la rouvrir. Et là vous voyez que du coup, on a bien une image planaire. Du coup, ce sera plus simple à manipuler. Donc maintenant, quelle est la différence entre l'image référence et l'image background? Donc je prends la référence, je vais la décaler un petit peu sur le côté, et je vais rajouter avec Shift A une image de type background exactement la même. Comme ça, c'est le même fichier qui est utilisé en amont, mais vous allez voir que malgré tout, il y a quelques différences qui ne sont pas flagrantes au premier abord. Là, vous voyez, potentiellement, il n'y a pas trop de différence. Il m'a bien importé mes deux images, mais on ne saurait pas trop dire quelle est la différence entre le background et la référence. Donc déjà, pour pas se perdre, parce que je suppose que c'est nouveau pour vous, je vais indiquer qu'à droite, c'est une image de type référence, à gauche, pardon, j'inverse à gauche à droite, et à droite, ça va être une image de type background. Ok? Donc je mets des abréviations, mais vous aurez compris. Donc référence background. Première différence que je vois, c'est l'opacité de cette image par rapport aux axes. Vous remarquez que si je zoome sur la référence, mes axes et ma grille, ils ne sont pas positionnés par-dessus mon image. D'accord? J'ai bien mon image qui est présente dessus celle-ci. Or, dans le background, mais comme le nom l'indique, c'est vraiment un background, c'est un fond qui est projeté dans Blender, qui est vraiment virtuel et qui n'est pas présent physiquement. Et bien là, tous les axes et toutes les grilles, vous voyez, vont passer par-dessus cette image. D'où le terme background, contrairement à une référence. Et ça, on s'en aperçoit d'autant plus facilement parce que si je clique sur ma molette pour faire une rotation de ma vue 3D, vous voyez, le background a carrément disparu, alors que la référence est toujours présente ici. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est que le background, c'est une image de référence qui va être appliquée selon certaines visions, certains points de vue de caméra, alors que la référence, c'est une sorte d'objet physique de plan en 3D, présent dans Blender, et quel que soit votre positionnement, il va être présent. La différence également, c'est si je repasse en vue dessus, donc là vous voyez le background réapparaît, mais si j'appuie sur 5 pour enlever l'orthographique et passer en perspective, vous voyez en haut à gauche c'est en orthographique, je passe en perspective, mon background a disparu alors que ma référence est toujours là. Donc il y a quelques paramétrages qui différencient ces deux objets, c'est le même type d'objet, les deux sont des images. Donc si je sélectionne ma référence et que je vais à droite dans le Object Data Properties, juste ici, le carré rouge, vous avez tout ceci comme paramétrage. C'est exactement les mêmes en termes d'options, que ce soit les références ou les backgrounds. C'est juste les valeurs qui vont être différentes. Et sachez qu'en modifiant les valeurs d'une référence, on peut retomber sur une image de type background, et inversement. À partir du background, en bougeant quelques settings, on peut retomber sur des références. Donc, la partie commune de ces deux objets, c'est la size, l'offset en X et Y. Vous voyez, c'est exactement les mêmes paramétrages. Ensuite, ça commence à bouger un petit peu plus, on les verra par la suite. Donc, la size, vous l'aurez compris, c'est la taille de mon image. Donc, CTRL-Z pour annuler. L'offset, c'est l'origine, enfin, le décalage fait ce qui va repositionner mon origine. Alors, pourquoi par défaut, on est à -0,5, -0,5? Tout simplement parce que Blender, du coup, il va calculer l'origine ici de mon image en divisant par 2 la largeur et la hauteur. Et du coup, on retombe bien sur le centre de mon image. Si je mets en 0 et 0, on va être sur un coin. Vous voyez, j'ai bien l'origine sur un coin et du coup, la rotation est un petit peu biaisée à ce niveau-là. Donc ces deux paramétrages, quel que soit le type d'image, que ce soit référence ou background, c'est exactement la même chose. Là où ça va changer, c'est ceci. On a le depth, le side et le show in et le transparency également. Le depth, c'est quoi? Ça va tout simplement définir si votre image doit être considérée comme physiquement masquée par les autres objets qui vont être par-dessus ou non. Je vais vous expliquer, vous allez très vite comprendre. Je vais rajouter un cube, comme ceci, voilà, et je vais faire exprès de le redimensionner. Ok? Donc, si je dis à Blender que on est par défaut, c'est-à-dire determine which other object will include the image, il va rien se passer de particulier en fonction du paramétrage de base. Par contre, si je mets front, vous voyez que du coup, malgré le fait que mon cube physiquement soit présent par-dessus mon objet,
eh bien c'est quand même mon image de référence qui va prendre le dessus. Donc c'est vraiment ce paramétrage-là qui est important. Et si je mets ceci à l'arrière, vous voyez, mais là on est bien dans le paramétrage par défaut. Donc c'est-à-dire qu'il y a un système de hiérarchie. Donc si l'objet est physiquement positionné au-dessus, Blender il considère qu'en fait mon image c'est comme un objet 3D et du coup va être par-dessus mon cube. D'accord? Donc c'est un petit peu difficile à comprendre, c'est pour ça que je prends mon temps de vous montrer tous les paramétrages parce que c'est assez important je pense. Donc on a le front et on a le back. Donc le back, c'est tout simplement le paramétrage qui est présent sur, si je sélectionne, mon background. Donc mon background, on indique bien Blender qu'on ne veut pas qu'il respecte la hiérarchie, donc on n'est pas sur du default. On n'est pas non plus sur du front, sinon on retrouve un petit peu les paramétrages qu'on avait sur la référence. Et on n'est pas non plus sur du default. D'accord? Donc on est sur le background. Ensuite on a du side. Side c'est quoi? Ça va tout simplement indiquer si mon image doit être présente uniquement en vue avant, en vue arrière ou les deux. Donc là, on est sur boss, c'est-à-dire les deux sur la référence, donc on va plutôt s'intéresser au background qui par défaut est uniquement à front. C'est-à-dire que j'ai rajouté mon image en appuyant sur 7, donc vue du dessus, donc on est bien face à notre image. Si je fais CTRL 7, donc vue de dessous, elle n'est pas présente. Donc Blender considère que c'est comme une feuille imprimée uniquement d'un côté, et je peux lui indiquer si elle est imprimée sur le recto, front, ou sur le verso, back. Et vous voyez là ça fonctionne. Ou sur les deux côtés, et du coup on est sur du boss. D'accord? Donc je vais repasser en front. Et on a les petits paramétrages également de tout à l'heure qui nous indiquent si on veut afficher notre image en orthographique, en perspective, ou les deux, si je sélectionne les deux. Donc vous voyez que ma référence, quand j'appuie sur 5, elle ne disparaît pas, même quand je switch de l'orthographique aux perspectives, contrairement au background, ça vient tout simplement de ce paramétrage-là, orthographique seulement, et si je coche perspective que j'appuie sur 5, cette fois-ci, elle est bien présente. Donc vous remarquez que si je sélectionne ma référence, je suis en default, both, orthographique, perspective. Si je sélectionne mon background et que je coche exactement les mêmes paramétrages, default, boss, orthographique, perspective, on a exactement la même chose qui se passe. Donc le fait au début de choisir une image en référence ou en background, ça va seulement dire à Blender, ben ok, lui il va faire le choix des paramétrages pour correspondre à ça, mais en soi c'est exactement les mêmes options. Et enfin on va terminer avec la transparency qui permet de gérer l'alpha de mon objet. Donc ça peut être intéressant notamment si vous mettez en front, vous pouvez quand même gérer l'alpha pour dire à Blender, ok tu me l'affiches par-dessus mes objets, quelle que soit la hiérarchie en termes de physique par-dessus, mais malgré tout tu vas baisser un petit peu la transparence. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça nous permet d'importer les images. Sachez que vous n'êtes pas obligé de passer par Shift A, Image référence au background, vous pouvez tout simplement aller dans votre Explorer Windows, glisser, lâcher, et ça vous la mettra. Sinon, une autre technique, si vous voulez toujours avoir une référence sans pour autant charger un petit peu votre scène 3D, moi ce que je fais la plupart du temps, c'est qu'en haut à droite, au lieu d'avoir l'outliner, par exemple, je me mets en Image Editor, et là je peux tout simplement ouvrir ma référence avec Open. Là, ça fonctionne exactement pareil. Je peux ouvrir ma référence et elle sera toujours présente ici sans pour autant m'encombrer dans la vue 3D. Donc d'un simple coup d'œil, je peux voir ce qui se passe sur l'image quand je modélise pour voir si je suis toujours cohérent avec mon modèle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour télécharger les ressources entièrement gratuites. Donc j'ai testé, normalement tout fonctionne et on se retrouve très vite du coup pour la session numéro 17. L'avantage également c'est que vous pouvez voir ce qu'on va voir prochainement avec les échelles et les mesures, l'échelle pardon au singulier et les mesures d'un objet. Voilà, donc on va voir comment faire des petites mesures, comment définir des sortes de cotes sur les arêtes. Donc ça sera assez sympa je trouve et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.